Écoutez ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau représente l'œuvre de la croix, offerte par Christ. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Les fils de Dieu ne peuvent que vaincre par les œuvres en Christ. Si Christ a vaincu par l'œuvre et par la parole de son témoignage, par l'évangile de son royaume qu'il a porté au monde et par l'œuvre de la croix, dans le but de racheter la race humaine, de racheter l'humanité qui s'est égarée. Il en est de même pour les fils. Vous ne pouvez que triompher par les œuvres et par la qualité de votre témoignage. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Écoutez ces pasteurs. S'ils vous prêchent un message qui vous amène nulle part proche du royaume de Dieu, rejetez cela, n'ayez pas peur. Cela vous amène nulle part. Il s'agit d'un royaume. Écoutez ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. L'objectif de l'ennemi, du malin, c'est de vous divertir à écouter des choses qui vous emmènent nulle part proche du royaume de Dieu. C'est de vous divertir, vous amener à écouter des choses qui ne concernent pas la patrie. Parce qu'il sait que votre règne se trouve dans la patrie. Et lorsque vous avez la révélation de l'évangile de la patrie, de l'évangile du règne de Dieu, du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, de la domination de Dieu, vous allez prendre votre place en Christ et vous allez prendre votre position dans la parole et vous allez commencer à œuvrer sur la terre comme un véritable roi digne de son nom. Mais l'évangile s'agit d'un royaume. Écoutez ceci. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il s'agit de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il s'agit de la nouvelle de votre royaume, du royaume de votre Père, de son règne, de son gouvernement. Imaginez-vous être le fils d'un président de la République et vous ne connaissez pas les choses qui concernent le pays, ni les choses qui concernent le gouvernement de votre pays. Il y a un problème. Il y a un problème, n'importe qui va vous blaguer. Voilà pourquoi l'ennemi, le malin, blague des fils de Dieu sur la terre aujourd'hui. Blague de vous, pourquoi? Parce que les fils de Dieu ne connaissent même pas leurs droits. Il s'agit d'un royaume. Écoutez ceci. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont tous ceux qui ne produisent pas, qui ne manifestent pas les œuvres de l'esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu trouver les hommes de la terre dans cette condition-là. Et lorsqu'il les a vus, il s'est réjoui, il dit, ça c'est bon. Parce que je vais vous amener à produire les œuvres de l'esprit. Pas les pauvres dans la chair ou les pauvres dans les finances, non. Les mentalités ont tellement été corrompues que ça, pour certains fils de Dieu, ça les arrange d'être pauvres, d'être dépourvus. Oh non, le Seigneur a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Regardez comment vous interprétez les Écritures. Et c'est ce qu'on vous prêche. Et ces pasteurs voleurs s'enrichissent. Et vous êtes dépourvus. Vous ne connaissez pas vos droits. Vous ne comprenez pas l'incompréhension. Dieu mal compris, l'évangile mal compris. Voilà pourquoi vous êtes victime dans tous les aspects de la vie. Mais il s'agit des pauvres en esprit. Même les riches sont pauvres en esprit. Beaucoup de riches sont pauvres en esprit. Les pauvres encore, n'en parlons pas. Les pauvres en esprit sont tous ceux qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit. Voyez-vous, vous devez être à mesure de manifester les fruits de l'esprit. Et vous ne pouvez pas le faire par vous-même, mais c'est par Dieu. Ça veut dire que vous devez être blindé avec l'esprit de Dieu pour manifester les fruits de l'esprit. Amen. Écoutez ceci. Et l'Éternel dit, Jésus-Christ dit, voici, car le royaume des cieux est à eux. La patrie est pour vous, la patrie est de retour. Maintenant que la patrie est de retour, maintenant que la patrie est arrivée, maintenant que le règne que vous avez reçu au commencement, vous l'avez perdu, vous allez savoir comment manifester les œuvres de l'esprit. Pourquoi? Parce que moi-même, le Dieu créateur, je me suis fait chair et je marche parmi vous pour vous enseigner. Et si seulement vous pouvez prendre mes instructions et les appliquer, vous allez prospérer. À tous égards, comme prospère l'état de l'âme. Dans vos affaires, dans votre vie, à l'école, au boulot, dans tout ce que vous entreprenez, vous allez prospérer. Mais il s'agit d'abord de prendre mes instructions. Et mon instruction s'agit du royaume, la bonne nouvelle de mon royaume, de mon règne. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas confiance à beaucoup de pasteurs. D'abord, ils ne sont pas appelés.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en allant là-bas, ils iront dire autre chose, prêcher autre chose au peuple, et c'est pour détourner le peuple. Écoutez, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il s'agit d'un royaume, il s'agit d'un règne. Écoutez, Matthieu 17. Allez, prêchez et dites. Oh, j'aime ceci. Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un règne, le règne de ce pays qui est de retour, que Christ a apporté, que les prophètes avaient annoncé et que Jésus-Christ a apporté. Et cette parole, les Écritures étaient accomplies en lui, dont le roi, lorsqu'il est venu sur la terre, et il a confirmé cela. Et il dit à ses disciples, écoutez, après les avoir instruits, enseignés, il leur dit, allez et dites. Il ne les a pas laissés aller comme ça. Il leur a dit, dites, annoncez le pays. Il s'agit d'un pays. Pourquoi? Parce que le peuple qui est sur la terre, c'est mon peuple. Ils doivent connaître les choses qui concernent le pays. Chaque citoyen doit être conscient de ses lois, conscient des lois du pays. Il doit être conscient de ses droits et de ses devoirs, doit connaître des choses de la patrie. L'ignorance des choses de la patrie est un danger que tout citoyen de la patrie doit éviter. Il s'agit d'un règne. Jésus-Christ ne vous fait pas confiance. Voilà pourquoi il a dit, allez et dites. C'est parce qu'il sait qu'il y a toujours des hommes de la terre corrompus qui iront et qui vont se corrompre de plus belle pour vous prêcher la prospérité. C'est les messages d'aujourd'hui, non? Dans l'église, oh non, vous serez prospère. Dieu va faire. Hein, apporte l'offrande, apporte ta dîme, faites ceci, faites. Non, ne vous en faites pas. Dieu connaît. Il va faire quoi? Écoutez. Écoutez-moi attentivement, écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Nulle part dans les Écritures où vous verrez que la prospérité est prêchée au peuple. Vous savez pourquoi? Parce que dans le royaume, la prospérité est un devoir pour chaque citoyen. La prospérité est obligatoire pour chaque citoyen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Rien n'appartient aux citoyens. Tout appartient au roi. Ainsi donc, si vous êtes citoyen de ce royaume et que vous n'êtes pas prospère, vous ne prospérez pas à tous égards comme prospère l'état de l'âme, vous avez un problème. Ça veut dire sans doute ce citoyen a une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de voir les choses, une mauvaise manière de faire les choses, une mauvaise manière de s'y prendre. La prospérité n'est même pas un évangile qu'on prêche sur le royaume. Le langage de la... Vous allez voir que ce sont les pauvres qui parlent plus d'argent. Oh, moi ceci. Oh, moi cela. Oh, moi j'ai un problème d'argent. Ça, ce sont des pauvres. Les hommes riches de la terre, écoutez, même ceux qui sont injustes n'ont pas souvent ce langage-là. La plupart, si vous les côtoyez, vous allez voir, ils parlent d'autre chose. Pourquoi? Parce que la richesse pour eux, la prospérité, ça devient une partie d'eux. Ça s'est naturalisé en eux. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Un citoyen qui ne prospère pas, c'est lui qui a un problème. Dans le royaume, toute la richesse appartient au Père Céleste. Donc, chaque fils de Dieu a droit à l'héritage. Et tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de naître de nouveau. D'être dans la famille royale, c'est tout. Écoutez, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Je vous donne un exemple. Vous voyez le prince, parlons de prince Harry ou William de l'Angleterre. Écoutez, ils n'ont fait aucun effort pour avoir part dans l'héritage royal. Ils n'ont fait aucun effort. Tout ce qu'ils ont eu, la grâce, c'était juste de naître de nouveau, naître dans la famille. Une fois que tu sors de cette famille royale, écoute, tu as part, tu as droit à l'héritage royal de la famille. Christ a dit, naissez juste de nouveau. Comprenez, entrez dans le royaume. Écoutez, une fois que vous entrez dans le pays, vous entrez dans la patrie. Une fois que vous expérimentez la patrie, vous allez comprendre que le reste n'est que détail. Ainsi, lorsqu'on vous prêche, oh non, tu vas voir ceci, cela, c'est pour vous divertir. Vous les reconnaîtrez par la qualité de leur évangile et par leurs œuvres. Mais il s'agit d'un royaume. Écoutez, Luc, Matthieu 13, 24, il leur proposait une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé
Il s'agit d'un royaume. Je saute la parabole, nous en parlerons plus tard. Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi? Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ces pasteurs-là, ils ont été envoyés pour annoncer quoi? Tu es pasteur et tu ne connais pas l'évangile de la patrie. Et vous, peuple, vous êtes là en train de dire Amen. En train de donner vos dîmes et vos offrandes. Vous vous faites dépouiller et vous remettez ça sur l'Éternel. 10 ans, 20 ans, 30 ans, votre vie reste la même et vous vous plaignez, Dieu m'a abandonné, Dieu ne fait pas de ma vie. Vous êtes juste dépourvu de sens. Vous avez rejeté la connaissance de Dieu. Ceci est la connaissance de Dieu. À cause de cela, l'Éternel vous rejette jusqu'à aujourd'hui. Ne faites pas ça. Reconnaissez votre place en Christ. Prenez votre position dans la parole et revendiquez vos droits. Il s'agit du règne de votre Père. Vous devez donc écouter l'évangile du royaume de votre Père. Et c'est comme ceux d'aujourd'hui. Religieux, ancrés dans la religion, enfouis dans les dénominations, dispersés dans les groupes, éparpillés dans les associations. Vous êtes tellement perdus, tellement enfouis, tellement dispersés que le Saint-Esprit, lorsque Dieu vient, il ne sait pas où vous trouver. Mais il s'agit d'un royaume. Il s'agit d'un royaume. Christ a dit, c'est pour cette raison que je suis venu. Il faut donc que le monde entier écoute les choses qui concernent la patrie et que le peuple de Dieu, parce que la promesse est pour beaucoup. Pierre a témoigné cela, il a testé ça, il dit écoutez, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore dans chaque siècle, dans chaque génération, il y a des fils de Dieu. Et d'autres qui vont encore naître aussi longtemps que le Seigneur tarde. Qui doivent naître, mais ils doivent entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la promesse est pour eux. Ce n'est pas vous qui les avez appelés sur la terre. Leur Père Céleste les a appelés sur la terre. Voyez-vous cela? Luc 9, 11. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu encore. Oh my, il s'agit d'un royaume, il s'agit d'un règne, d'un gouvernement, il s'agit de la domination, de l'autorité, de la majesté, il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous êtes incapables de faire face à vos situations. Luc 12, 32, écoutez ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il s'agit d'un royaume. Le Père, attendez un peu. Le Père Céleste a trouvé bon, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et vous laissez n'importe qui venir vous ravir votre héritage et le droit de propriété en vous prêchant du n'importe quoi qui vous amène nulle part proche du royaume de Dieu. Qui vous amène nulle part proche de ce dont Dieu vous a appelé à faire sur la terre. Et vous consommez cela, vous gobez cela, et vous voilà être victime de vos situations, de vos circonstances. Parce que vous avez rejeté la connaissance de Dieu. Vous ferez mieux de vous repentir et de sortir de toutes ces églises et d'abandonner ces pasteurs qui vous égarent. Prenez la pensée de Dieu. Si vous voulez avoir part à l'héritage de son royaume. Luc 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est forcé et le royaume de Dieu est annoncé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et chacun use de violence pour y entrer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Écoutez, beaucoup d'entre vous pensez que les violents, c'est-à-dire vous vous bagarrez pour... Non, il ne s'agit pas de cela. Écoutez ceci. Écoutez le jeune roi parler. Les violents
sont les intéressés. Lorsque Christ dit que ceux qui usent de violence, ceux qui entrent, il s'agit de ceux qui sont intéressés à écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est eux qui y entrent. Entrer signifie expérimenter. Entrer ne signifie pas mourir et aller au ciel. Entrer dans le royaume de Dieu signifie expérimenter le royaume de Dieu. Il s'agit d'expérimenter. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice n'est pas physique. Vous expérimentez la justice. Vous expérimentez la paix. Vous expérimentez la joie par le Saint-Esprit. Il s'agit de l'expérience. Et c'est ça un langage royal. Voilà pourquoi la Bible dit entrer dans le royaume de Dieu. Expérimenter. Et seuls les intéressés, seuls ceux qui manifestent l'intérêt, qui veulent entendre la bonne nouvelle du royaume. Christ dit, c'est eux qui vont expérimenter ça. C'est eux qui vont entrer. Vous n'avez pas besoin de mourir pour entrer dans le royaume des cieux. Vous n'avez pas besoin de mourir ici sur la terre pour aller expérimenter la paix au ciel ou la justice de Dieu au ciel. Si c'est le cas, alors pourquoi l'Éternel vous demande d'être juste sur la terre? Pourquoi il vous demande de marcher dans l'intégrité, dans la droiture et de garder sa parole et ses commandements? Pourquoi il vous demande d'être pacifique, d'être joyeux et de ne pas venir dans sa présence triste? C'est parce que ces choses sont censées être expérimentées ici, tout comme cela fut dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu au commencement. Mais ces pasteurs ne connaissent pas ces choses. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas vous prêcher ça. Ils ne peuvent pas vous prêcher ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne sont pas du royaume de Dieu. Ils n'ont pas été envoyés par le Dieu très haut. Et c'est juste que vous ne le connaissez pas. Voyez-vous cela? Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous qui attendez l'enlèvement, vous qui attendez la fin du monde, écoutez, tant que les fils de Dieu ne vont pas prendre place en Christ, reconnaître leur position dans la parole et commencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Non, il y a plusieurs manières d'annoncer. Certains sont appelés à prêcher, d'autres sont appelés à vivre. Vous avez juste besoin de vivre, de parler. C'est ainsi que vous vous exprimez, vous annoncez la bonne nouvelle du royaume. Par vos manières de penser, vos manières de voir les choses, vos manières de faire les choses. Dans tout ce que vous entreprenez. Christ dit, alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée. Écoutez. Écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Lorsque l'Éternel dit à Noé, Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Les hommes ont corrompu la terre, je vais la détruire. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche du bois de gaupe, peu importe le nom du bois. Noé avait commencé à construire l'arche, selon les instructions qu'il avait reçues de l'Éternel. Est-ce cela? Voici la chose. Cela a pris 120 ans pour que Noé finisse le devoir. Dès lors que l'Éternel était venu vers Noé pour dire « Fais-toi une arche de telle dimension, de telle hauteur, de telle largeur, de telle mesure, ceci, cela. » Si Noé pouvait finir de bâtir l'arche dans 5 ans, l'Éternel enverrait le déluge dans 5 ans. S'il finissait de bâtir l'arche dans 40 ans, il enverrait le déluge, l'Éternel enverrait le déluge dans 40 ans. 40 ans après. Mais ça avait pris 120 ans pour qu'il finisse le travail. En d'autres termes, la fin du monde, écoutez, Christ a dit tel qu'il arriva au jour de Noé, et ainsi de même, il en sera pour la venue du Fils de l'homme. Pour que la fin du monde vienne, ça dépend des fils de Dieu. La fin du monde est entre vos mains. Tant que la bonne nouvelle du royaume ne sera pas annoncée, tant que vous n'allez pas expérimenter le royaume de Dieu, écoutez-moi, vous serez surpris, la vieillesse va vous rattraper, vous allez mourir et vos enfants vont grandir, ils vont engendrer et ils vont mourir, ainsi de suite, jusqu'à la 10e génération. La fin du monde n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de ses fils. Ça vous montre combien puissant vous êtes, mais vous ne connaissez pas cela.
120 ans, le déluge est venu. Après que Noé finit le devoir, l'Éternel lui dit, entre dans l'arche, toi et ta famille. Lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, sera annoncée, lorsque les fils de Dieu auront expérimenté la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu par le Saint-Esprit. Oh my God! C'est à ce moment-là que l'Éternel dira, bon, il est temps. Cela a été annoncé au monde entier, cela a été expérimenté par les fils. Les fils ont fini le devoir maintenant. La fin du monde. Voyez-vous cela? Mais il s'agit d'un royaume. Écoutez ceci. Ceci, vous n'avez jamais entendu sa garantie. Paul, alors qu'il entretenait, il enseignait, les gens sont allés voir Paul pour qu'il leur enseigne exactement tout ce dont il décortiquait. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Paul, nous sommes venus te voir, nous savons que tu es beaucoup persécuté et tes enseignements, ta doctrine, il y a trop de persécutions. Nous voulons savoir de quoi s'agissent ces choses. Acte 28, 23. Et ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Il s'agit d'un règne, s'il vous plaît. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il s'agit d'un règne. Il les enseignait le royaume de Dieu. En prenant pour appui les prophètes. En prenant pour appui Moïse. Verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il s'agit d'un royaume, d'un règne, d'un gouvernement céleste, d'une domination. Il s'agit de ces choses. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, il leur créa son image et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez, régnez, gouvernez, ayez l'autorité sur les choses de la terre. Il s'agit de, oh my, qu'est-ce qu'on vous prêche? Voilà pourquoi beaucoup des fils de Dieu sont misérables sur la terre, irresponsables, abandonnant leurs droits et leurs devoirs, attendant l'enlèvement. Quelle pensée perverse! Vous allez les reconnaître par la qualité de leur évangile et par leurs œuvres. S'ils ne vous prêchent pas le royaume de Dieu, ne les écoutez pas. Et regardez leurs œuvres. Leurs œuvres parlent plus fort que leurs paroles.